Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Tout commence dans la prière de la nuit. Jésus est là, sur la montagne, présent à son Père. Ils ne font qu'un. Je ne sais rien par moi-même, dira Jésus, mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Ainsi, on peut affirmer que ceux que Jésus appelle, que l'Évangile nomme les 12, sont choisis par son Père. Ils auront cette mission de dire au monde le projet d'amour universel du Père et agiront avec Jésus, par Jésus, en Jésus. En descendant de la montagne, les 12 descendent avec lui, et Luc de préciser sur un terrain plat, la terre ferme. Tous à hauteur humaine et sans privilège aucun, au coude à coude, ni plus haut ni plus bas que la foule, mais avec elle, à la table des pécheurs. Là où se joue le combat et la victoire contre le mal. La mission de cette première communauté autour de son Maître et Seigneur prend alors un visage. Elle est universelle, de partout et pour tous. Elle est abondante. Il s'agit de grands nombres, de grandes multitudes. Elle est diversifiée. Il y a des apôtres, des disciples, des gens. Elle est précise. On vient écouter sa parole et ses enseignements et pour être guéri et délivré du mal. Cette mission se poursuit aujourd'hui avec tous les baptisés, celles et ceux qui ont été appelés par leur nom. Être appelé par son nom, être nommé, c'est être reconnu, c'est exister. On devient vivant en étant nommé dans l'amour, en étant appelé par notre nom au jour de notre baptême. Nous découvrons que nous sommes aimés de manière personnelle par Dieu, qui n'oublie jamais personne, car, comme le dit l'Écriture, nos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Ces personnes qui font les foules et qui viennent à Jésus pour l'entendre, se faire guérir, être libérés, sont à ses yeux des personnes qui peuvent librement un jour lui répondre en devenant disciples. Merci de votre fidélité.